Attention avec les... Oui. Spécial opposé sur la gauche, voulant gagner le haut du village sur le plan du Châtel. Attention les cailloux les gars, on ne tombez pas. Soufflez. Même s'il n'y a pas eu de soucis. On respire. On lâche pas de terrain. On lâche le terrain sur ombre. Non, ça va pour le moment. Moi, je le sens pas bien quand même. Je vais continuer à prier. Gaëtan, mets ton visage. Allez, ça fera froid. Allons, formalise. Les assaillants ont réussi à s'emparer des premières positions. Les Français reculent. Les Français reculent. Les Français organisent leur position un peu plus sur les hauteurs. Voilà, ça, les différents combattants se boivent de l'eau. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, pendant une bataille, on se battait évidemment, mais il y avait également pas mal de temps mort. Comme sur un match de foot ou de rugby, le temps de jeu et le temps réel n'étaient pas le même, puisqu'on parlait beaucoup sur un champ de bataille. On négociait sa valeur en cas de prise, de rançon, ou la valeur d'adversaire. On pouvait également demander des nouvelles de sa famille lorsque les différentes familles étaient divisées par la guerre. Mais également on buvait beaucoup. On buvait un peu d'alcool sur les champs de bataille, comme en 14-18 pour sortir de la tranchée. Mais on buvait également beaucoup d'eau.
comme nos combattants le font aujourd'hui, parce que ça permettait simplement, en armure, se déshydrate énormément. Restez là, toi, bravo. Bravo. Non, là, bravo. Attirez son petit d'Orléans. Non mais Camille, elle s'entend pas là, c'est bloqué. Bon, je vais arrêter de prier, ça sert à rien. Il y en a après pour les morts. Tiens. J'attends qu'il soit vraiment mort. Non, non, avant. On peut miser là alors. Nous, on ne peut pas changer de place là. Non. À moins que tu arrives à choper par-dessus le mur, mais c'est dur. Voilà, les assauts semblent reprendre. Allez! Sur la droite, on ralentit encore par le dénivelé. Certains défenseurs se précipitent dans la tour et jettent des pierres sur les assaillants. La tentative de contre-attaque est menée. Et dans la tour, au pied de la tour, se déroule un combat d'armonnage. La position est bien critique. Sur un plan, les assaillants réorganisent leurs troupes. Les pierres continuent à être jetées. Bah, c'est pas. Et l'assaut est de plus en plus pressant. Les combats au corps à corps continuent à coup de casque et à coup de complexe.
important pour la zone anglaise, c'est reparer de la tour. Les Français réorganisent leur défense le long du chemin central. Il fait quand même un sèche cardiaque, c'est excellent. Et les combattants reprennent leur souffle. Chaque commandant d'aide, chaque commandant d'unité vérifie l'absentée de ses combattants et décide de la manœuvration. Ah, il semble que les négociations soient tentées d'un côté. Donc les négociations, c'est qui permettent aux combattants de reprendre leur souffle, de boire, pour se réhydrater. Alors, il faut savoir que le poids d'une armure n'est pas un problème à l'époque. 25 kg, c'est le poids qu'un homme adulte en bonne santé peut porter en résistant efficace sur un champ de bataille. Ça correspond au poids du sac à dos dans l'armée aujourd'hui, et ça correspond à l'équipement militaire de la plupart des époques, 25 kg. Le gros problème d'une armure, c'est simplement le manque d'air. Et tout ce qui est thermique, ça garde le froid et ça garde le chaud. Évidemment, pas quand on le veut. Quand il est chaud, ça garde le chaud. Quand il est froid, ça garde le froid. Donc on a effectivement les combattants qui se désaltèrent. Comme ça se passait, oui d'ailleurs, c'est le moment de champ de bataille de l'époque. Bon groupe, buvez, c'est le moment. Alors il y a une légende qui raconte fréquemment qu'un chevalier qui tombait de cheval ne pouvait pas se relever. Alors c'était souvent vrai, mais ce n'est absolument pas la faute de l'armure. Quelqu'un qui n'est pas en armure et qui tombe de cheval a souvent du mal à se lever, il se blesse lui-même. En plus, le chevalier étant un très bon combattant, cavalier, s'il est tombé de cheval, c'est qu'il a une très bonne raison d'être tombé. Il est blessé et il se reblesse souvent en tombant. Et ce qui l'a fait tomber, que ce soit des flèches, que ce soit des coups de hache ou d'épée, ça continue, ça ne va pas s'arrêter sous prétexte qu'il est au sol. Le chevalier ayant chargé en bande, ses copains ne peuvent pas l'éviter, ils passent dessus au galop. Les combattants semblent désaltérés et reposés. Les assauts risquent de reprendre incessamment, en fonction de la stratégie et de la tactique de chacun des généraux. Et quand est-ce que vous enlevez les femmes? Oups, ils vont nous violer, malheureuse. Je ne serais pas complètement contre. Enfin, moi, ça serait pas un viol. Hein. À mon âge, ça fait tellement longtemps. Enfin, faut voir. Si c'est demandé gentiment, je veux bien faire un effort. Les Français tentent de repousser sur l'ensemble. Ah, enfin, il est à terre, l'autre, là. Avec sa boule. Fais-moi le malin, hein. Et puis, qui c'est qui va nettoyer tout La bannière des assaillants flotte sur le fortin. C'est bien, mon Dieu, c'est bien. Ça tombe. Pourquoi, t'as envie de faire pipi? Tu vieillis, Adrien, tu vieillis. Bon, est-ce que c'est l'heure de faire une sieste? C'est qui va laver? Continue d'avancer.
Les assaillants sont là, triompher de leurs différents adversaires. Peut-être aller rappeler qui voulait. Pardon? Je sais pas, tu crois? Est-ce que ça vaut Et le le coup? champ de bataille semble pour aujourd'hui aux mains des assaillants. On se fait chicorer par les Plantagenets. Personnel putain, on a gagné les gars. Donc, je vous remercie de votre attention. Je remercie chacun des combattants, les archers, les arbalètiers, les forces d'eau également. Et j'invite les enfants du public à pouvoir passer du corps. Oui, je sais pas combien il charge, mais ça pète. Hein.